Bonsoir à tous. Dans cette troisième vidéo, je poursuis l'analyse du protocole ZLECAf sur l'investissement. Et nous étions précisément en train de tenter de définir et de dégager les critères de la notion d'investissement. Alors, rappelons ce que nous avons dit dans les précédentes vidéos, que pour qu'une activité économique soit qualifiée d'investissement, il fallait, entre autres, que l'investisseur possède des actifs. Alors, l'objectif de cette vidéo sera de décortiquer la notion d'actifs qui permettent à une activité économique d'être éligible à la qualification d'investissement et donc à l'application des règles relatives au protocole sur l'investissement. Alors, que nous dit le protocole ZLECAf à ce sujet? Alors, on revient à l'article 1 du protocole qui offre une panoplie de définitions. Donc, alors, parlant des actifs, le législateur ZLECAf dresse une nomenclature de ce qu'il qualifie lui-même d'actifs. Donc, il s'agit premièrement des parts, des actions ou toute autre forme de participation de l'entreprise ou de la société ou toute autre entreprise ou société. En d'autres termes, la notion d'actif va renvoyer premièrement à la notion de part dans le capital social de l'entreprise qui opère en territoire africain. Deuxième élément de l'énumération, l'entreprise en cause doit posséder des biens meubles et immeubles, des hypothèques, des privilèges ou des gages. Donc, ces éléments entrent dans la notion d'actif. Troisième énumération, la même société peut posséder des droits de propriété intellectuelle, tels que les droits d'auteur, les brevets, les marques, les dessins, les modèles industriels, les noms commerciaux, etc. Précisons que cette énumération n'est pas cumulative. Un seul critère permettrait d'asseoir, d'établir la notion de possession d'actifs. Autre élément renvoyant à l'énumération de ce que pourrait être un actif, c'est que la société ou l'entreprise en cause doit être titulaire des droits ou des licences. Par exemple, les licences de culture ou des titres miniers, des titres d'extraction ou d'exploitation des ressources naturelles. Alors, plusieurs autres critères sont retenus par le protocole pour considérer la notion ou établir, caractériser la notion d'actif. Ça peut être, donc à côté des actifs, naturellement, on pourrait avoir, entre autres, des engagements de capitaux ou d'autres ressources dans l'activité économique. Mais on pourrait aussi considérer l'espérance d'un gain. La prise de risque est également considérée dans la notion d'actif. Et
l'un des derniers critères, c'est la contribution significative au développement durable de l'État hôte. Et au niveau de la jurisprudence, c'est un critère qui a souvent opposé les investisseurs étrangers aux pays africains notamment. Parce que pour les investisseurs étrangers, il n'était pas question que l'investissement ait pour vocation de venir développer le pays dans lequel l'activité économique devra être développée. A contrario, pour les pays africains, il était important que le critère de participation, de contribution au développement du pays hôte soit retenu. Alors, une seule jurisprudence avait retenu ce critère pour qualifier, notamment en Afrique, pour qualifier une activité économique d'investissement. Mais c'était une jurisprudence très minoritaire et isolée, la tendance générale étant d'écarter ce critère. Alors, fort heureusement, le protocole sur l'investissement va faire justice aux États africains en ressuscitant ce critère, le critère de la contribution significative cette fois-là. Donc, il rajoute une couche. L'investisseur doit contribuer de manière significative au développement durable en Afrique. Et donc, il y a donc une réconciliation désormais dans l'approche des investisseurs étrangers et celle des pays africains hôtes des investissements.